Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Lors de notre dernier cours, vous avez découvert que les couleurs qui constituaient les feutres étaient généralement produites à partir de trois pigments de base. De la même manière, lorsque l'on veut imprimer des documents en couleur, on utilise des cartouches d'imprimante qui contiennent trois pigments, toujours les mêmes, le jaune, le bleu qu'on appelle cyan et le rose qu'on appelle magenta. Généralement, les trois pigments de base sont réunis dans une même cartouche, mais il existe aussi des imprimantes dans lesquelles chaque pigment a sa propre cartouche. Couleur primaire. Découvrons à présent ce que donne le mélange de ces trois couleurs primaires. Le mélange de magenta avec du cyan nous permet d'obtenir la couleur bleue. Le mélange de magenta et de jaune nous permet d'obtenir une couleur rouge, comme une pomme. Le mélange de cyan et de jaune nous permet d'obtenir un beau vert, comme une feuille d'arbre. Et pour terminer, le mélange des trois couleurs nous permet d'obtenir une couleur beaucoup plus sombre qui est le noir. Je vous invite maintenant à prendre votre cours à la page 25 pour noter ce que nous avons découvert. Dans le bas de la page, on vous demande ce qu'il arrive lorsqu'on mélange du magenta et du cyan. Eh bien, on obtient de la couleur bleue. Que se passe-t-il si on mélange du jaune et du cyan? On obtient du vert. En mélangeant des pigments magenta et jaune, on obtient du rouge. Et en mélangeant les trois pigments primaires, on obtient du noir. Nous pouvons maintenant passer à la page 26, où je vais attirer votre attention sur la différence entre la lumière et la peinture. En effet, vous avez vu que pour recréer toutes les lumières de nos écrans, toutes les lumières des spectacles, il suffit d'en posséder trois à la base. Les couleurs primaires de la lumière sont le rouge, le vert et le bleu. Par contre, en peinture, ce ne sont pas les mêmes couleurs primaires. Si on veut recréer toutes les couleurs que l'on désire, il faut trois pigments, les pigments cyan, jaune et magenta. De la même façon, si on mélange les couleurs primaires, toutes les trois ensemble, on obtient du blanc, alors que si on mélange les couleurs primaires de peinture toutes les trois ensemble, on obtient du noir. Vous voyez donc que lumière et peinture ne se comportent pas de la même façon. Pour le cours prochain, je vous demanderai de colorier les gouttes qui se trouvent au milieu de la page 26. Vous avez une goutte de peinture magenta, une goutte de peinture cyan et une goutte jaune. Je vous demanderai de colorier les intervalles, c'est-à-dire les zones où les peintures se croisent. Par exemple ici, entre le cyan et le jaune, on obtiendra du vert. Entre le jaune et le magenta, on obtiendra du rouge. Entre le magenta et le cyan, on obtient du bleu. N'oubliez pas non plus de colorier le milieu, la zone centrale où toutes les peintures sont mélangées. C'est la zone où on obtiendra du noir. Bon coloriage et à très bientôt!